Un avocat qui te déconseille de faire appel, franchement, c'est qu'il est de mèche avec le juge, que la décision avait été prise bien avant avec le juge, ils ont dû parler avant, etc. C'est horrible. Ça m'a, ça nous détruit le cerveau en fait. C'est destructeur tout ça. Pendant plus d'1 an, il n'a pas eu de prison, il n'a jamais été arrêté, il n'y a même pas eu de dommages et intérêts. J'ai une amie à moi qui a reçu des attouchements sexuels par son oncle, non, par son cousin. Elle avait 8 ans, lui, il en avait la vingtaine déjà. Il a eu 2000 euros d'amende. J'ai connu une amie, elle avait une maman incestueuse et un père pédophile. Ces gens-là ne sont jamais allés en prison. Et il y a des milliers de cas comme ça, des milliers, voilà. Ou alors ces gens-là, ils ont juste le bracelet, ou ils sont en, comment on appelle ça, Euh, ou alors ils ont une petite amende, ou alors ils sortent de prison pour bonne conduite, ou alors ils ont juste du sursis. Donc à un moment donné, il faudrait se poser les bonnes questions. Pourquoi ces parents-là se retrouvent dans de telles situations? Voilà. Qu'est-ce qui conduit à des actes où on veut faire justice soi-même, où on veut faire le flic soi-même en fait? Dieu sait ce que nos enfants deviendront. Le placement, c'est pas anodin, ça perturbe. On ne sait pas comment vont grandir nos enfants. On ne sait pas l'impact que ça aura sur l'éducation de leurs enfants. Et c'est une boucle sans fin en fait, c'est ça. Hein. C'est le parent placé à son tour là, son enfant placé à son tour l'enfant placé, soit parce qu'il est discriminé et on remet en cause son éducation, sa capacité à être parent, etc. Ou soit parce qu'il a tellement eu de traumatismes, il a tellement été perturbé, etc., qu'il ne saura pas s'y prendre avec son enfant. Enfin voilà, et en fait c'est la boucle sans fin, là. C'est un cercle vicieux en fait. Et là, ces enfants-là qui sont actuellement placés, il faut vite les récupérer avant que les dommages soient irréversibles en fait. On doit récupérer nos enfants et surtout réparer, les dédommager, les compenser pour le temps du placement. Et les aider psychologiquement et, euh, et prendre soin de leur santé physique, mentale et morale afin qu'il n'y ait pas de dégâts sur eux en fait. C'est ça en fait. Donc ces enfants-là, il ne faut pas que ça soit des placements comme d'autres ont vécu de 5 ans, de 8 ans, des placements disproportionnés. Parce que c'est sûr qu'il y a des parents, ils ont commis des erreurs. Hein. Je ne dis pas que tout parent est sain d'esprit et qu'il a fait tout parfaitement. Mais on peut accompagner de ces familles-là. On peut leur apprendre à gérer leurs émotions, à avoir un quotidien un peu plus conforme, on va dire, dans l'éducation d'un enfant. L'ASE, normalement, ne doit pas placer systématiquement les enfants. L'ASE est censée étudier le dossier, elle est censée accompagner les familles et à les aider à corriger certaines choses, à corriger des erreurs qu'ils ont pu faire et à les aider à sortir de la difficulté. Mais eux, ils ne résolvent pas les problèmes, ils font à l'envers. Ils placent l'enfant et ils aggravent les problèmes. L'ASE est censée maintenir l'enfant dans son foyer et essayer d'accompagner les familles à résoudre certains problèmes. Voilà. Et là, c'est tout l'inverse qui se passe en fait. Ça me rappelle trop, il y a un vieil éducateur, il s'appelait Jean-Louis. Oh, mais lui, mais c'était un truc de dingue, il était trop gentil. Lui, il nous achetait des choses avec son propre argent, il avançait de l'argent au point même qu'il s'était fait avoir quoi, par nous, les jeunes. Quoi. Mais c'était un éducateur en or. Enfin, voilà. Et ces gens-là, ils partent. C'est ça qui est triste, c'est malheureux. Et c'est ce genre d'éducateur qu'on aimerait avoir encore. Parce que ça ne se passerait pas comme ça, mais vraiment.
Nous, ça fait quoi? Ça fait va faire que 3 mois. J'ai l'impression que c'est déjà une éternité qui sont placés. C'est une horreur. En fait, c'est ça, c'est un épuisement mental, c'est une fatigue extrême, hein. Ils font tout pour nous déstabiliser psychologiquement, donc forcément physiquement, on n'est pas au top niveau de notre forme. C'est c'est infernal, c'est horrible, c'est de la torture psychologique. Et ces gens-là, ils sont sadiques, hein. Ils en jouent, et ils en jouent, et ils en jouent. C'est horrible. C'est horrible parce qu'ils en jouent, ils savent qu'on les déteste, qu'on ne peut pas se les voir en peinture, qu'on a envie de leur cracher à la gueule, qu'on a envie de leur vomir dessus, quoi. Ils nous écœurent, ils nous dégoûtent, ils le savent et ça leur plaît. Ça leur plaît parce qu'ils savent que on les déteste, ils savent qu'on ne les aime pas, ils savent que on rampe parce qu'ils ont nos enfants forcément, ils ont ce qu'ils ont de plus cher, c'est pas comme s'ils avaient euh, quelque chose de matériel. Là, c'est nos enfants, c'est la chair la chair de notre chair, le sang de notre sang. C'est ce qu'il y a de plus précieux. Et ils le savent et ils en jouent, ces salopards. Enfance volée, enfance violée, ça c'est sûr, hein. Mais vraiment, hein. Et franchement, si moi je veux, si j'étais, si j'avais du pouvoir, par exemple, je serais, mais moi je ne veux pas d'ASE, je ne veux plus d'ASE. C'est fini, ça y est, moi je suis écœurée quoi. L'ASE fait plus de dégâts que les parents eux-mêmes. Bien sûr, il y a des parents complètement à la masse, mais voilà, je pense que l'ASE est plus nombreux que ses parents complètement à la masse, hein. Tu vas pas voir dans tous les coins de rue des parents dépravés, hein. Et de toute façon, c'est aussi la perception, comment on peut nous percevoir, hein. T'es un peu baba cool, tu sors un peu, on va dire, des clous, on va te prendre pour un fou, pour un malade. Mais c'est comment on perçoit les choses aussi. Alors que c'est pas parce que tu as des divergences d'opinion, une idéologie qui est qui sort de ce système, qui n'est pas ancré dans des cases dans lesquelles on voudrait nous mettre. Eh ben, on se fait passer pour des illuminés, pour des fous, pour des complotistes, des malades. Enfin voilà. Donc c'est aussi comment eux perçoivent les choses. Et la perception est très importante. Et quand on nous perçoit comme des personnes, on va dire, dégénérées, ben forcément, parce il y a des normes malheureusement, il y a des cases, si tu rentres pas dans les clous, ça va pas, etc. Et je pense que les personnes les plus intelligentes, c'est justement ces personnes qui ont un pied dans le système et qui ont un pied en dehors du système. Ce n'est pas parce qu'on est comme ça qu'on est fou. C'est peut-être eux, les plus grands malades, pour moi, c'est eux. Stop l'ASE, moi je suis écœurée, j'en ai marre de l'ASE, je déteste l'ASE. Je peux plus, je peux plus, ça y est, j'en ai rien à foutre en fait. On me dit oui, mais on a besoin de l'ASE, ceci, cela, mais maintenant j'en ai rien à foutre parce que là, c'est carrément des milliers de placements par an, quoi. Dans une seule ville, t'as parfois des 1000 placements, quoi, dans une seule ville. À un moment donné, ça va, quoi. Ils n'aiment pas ce lien alors que c'est conseillé par des pédiatres, des pédopsychiatres, des psychologues, etc. Le bébé, il a besoin de créer un lien avec sa mère. On conseille l'allaitement, on conseille justement de materniser nos enfants, de les rassurer. C'est comme ça, et même dans le monde animal, c'est comme ça. Donc ça fait partie de nous, de nos gènes en fait, de nos cellules. Ce lien, il est très très important, comme le pot à pot, etc. Et ça, ils veulent casser ce lien. Parce qu'un enfant qui a des carences affectives, qui a une carence qui est sans repère familial, forcément, ça le perturbe. Et ils grandissent mal, ces enfants. Et ils veulent créer des SDF, des délinquants, des criminels. C'est leur objectif. Une société saine d'esprit n'aurait jamais accepté tout ce qui se passe au jour d'aujourd'hui actuellement. Une société saine d'esprit quand même. Mais une société de tordus, de dépravés, de malades mentaux, tu peux en faire ce que tu veux en fait. Ou même de simplés, un peu neuneux, hein. Tu peux en faire ce que tu veux. C'est des gens dociles. Tu peux
maîtriser leur vie, tu peux contrôler leurs faits et gestes. Puis non seulement les enfants se retrouvent comme orphelins, mais les parents aussi. Et on perd beaucoup de proches, parce que les proches, certains ne sont pas éveillés, connaissent pas les failles du système. Donc en fait, c'est une vie entière qui se brise. C'est pas seulement parce que notre vie, on ne l'a pas bâtie seulement quand on a fait des enfants. C'est toute une vie qui est brisée. Et c'est horrible. Non, mais en Roumanie, c'est là où il y a le plus de trafic d'enfants, c'est là où il y a le plus de trafic d'organes. C'est comme l'Ukraine, etc. Tous ces pays d'Europe de l'Est. De toute façon, c'est bien impacté par le trafic d'enfants, par la pédocriminalité, le trafic d'organes, etc. Donc, il y a beaucoup de traite d'êtres humains dans ces pays-là. Donc là, c'est carrément du kidnapping. C'est hallucinant, mais c'est... Moi, je suis choquée en fait, là. J'ai pas de mots. Plus les jours passent, plus j'en entends, plus je suis choquée. À un moment donné, il faut que ce système soit détruit. C'est pas réformé, c'est pas amélioré. C'est pas ça qu'il faut. Il faut que ce système il tombe. Il faut que l'ASE, ça s'arrête. Ce sont des trafiquants d'enfants. Ce sont des satanistes. Ce sont des pédocriminels. Ce sont des voleurs d'enfants, ils brisent des familles, ils font trop de dégâts. À un moment donné, là, il faudrait que ce système pourri soit détruit. Voilà. Et en plus, on arrive dans une ère de l'intelligence artificielle, d'une dictature numérique, et il faudrait se réveiller avant que toute cette modernité et technologie nous en empêche.